Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet, une guidance sentimentale spéciale couple. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos encouragements, tous vos likes, tous vos abonnements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes, c'est juste un éclairage, un phare pour vous éclairer. Et puis aussi, oui, la guidance est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que il se peut que vous ayez déjà vécu ce dont je parle, que vous êtes en train de le vivre ou vous allez le vivre au-delà du mois de juillet. Voilà, ça c'était quelque chose de très important que j'avais envie de souligner. Je vais passer maintenant aux guidances à proprement parler, signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors les Capricornes, qu'en est-il de votre mois de juillet, vous qui êtes en couple, les Capricornes, au niveau sentimental pour le mois de juillet? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes les Capricornes? Quelles sont les attentes de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre autre? La dynamique de la relation. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Qu'est-ce qui aide? Et le futur probable, les Capricornes. Le futur probable de votre relation. Ok. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir la tonalité de votre mois, les Capricornes. Ok, allez. Âme sœur spirituelle. Il y a l'idée d'une belle entente pour vous, les Capricornes, au sein de votre couple. D'être sur la même longueur d'onde, de parler le même langage, et peut-être même de ne pas parler. Vous voyez, il y a peut-être l'idée, quand on est comme ça, sur la même longueur d'onde, peut-être une histoire de télépathie. Vous vous comprenez, vous êtes dans la même osmose. C'est très chouette. Alors, quelles sont vos attentes? Bah oui, vous avez envie de vivre ça, c'est-à-dire le 9 de Pentacle nous parle d'un accomplissement. Vous avez envie de jouir d'une vie amoureuse sereine et qui dure dans le temps. Il y a l'idée que vous êtes immensément dans un état de gratitude par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. C'est ça vos attentes. Vous avez vraiment envie de vivre un accomplissement, un épanouissement au niveau sentimental. Vous êtes dans cette dynamique-là. Quelle est la dynamique de votre hôte? Votre hôte est peut-être plus dans un état, à l'heure d'aujourd'hui, quand même, de se protéger. Hein, le 9 de bâton, peut-être que c'est quelqu'un qui se protège, qui n'est pas encore comme vous. Vous êtes plutôt dans l'attente, c'est ok pour vous. La personne avec qui vous êtes, c'est cette personne-là avec qui vous avez envie de poursuivre le chemin. Mais là, votre hôte, il y a l'idée qui... vous voyez, derrière une barrière, il y a une espèce de mur hein, entre vous, là, j'ai l'impression. On va voir comment ça se déroule. Pourtant, vous voyez, c'est votre âme spirit, c'est votre âme sœur. Donc, il y a vraiment le... peut-être que cette personne s'épuise au travail, peut-être que votre hôte a des soucis et que du coup, il y a comme... elle est sur un mode protection du coup au niveau amoureux parce que dans d'autres sphères de sa vie, c'est pas serein. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Bah oui, c'est magnifique, hein, c'est exactement ça. Il y a une énergie très passionnelle, hein. C'est du feu là, d'un embrasement. Il y a vraiment peut-être l'histoire d'un renouveau, hein, c'est peut-être ça aussi que votre hôte attend, c'est qu'il y ait un embrasement qui est peut-être de la nouveauté, mais je pense que c'est une relation qui est extrêmement basée sur quelque chose d'hyper inspirant, d'hyper enflammé, où ça pétille énormément entre vous. Quelque chose de très charnel hein, aussi, parce que l'as de bâton nous parle de libido, mais la libido qui peut être créatrice ou la libido sexuelle. Donc
c'est la dynamique de votre relation. Il y a vraiment une osmose, il y a vraiment quelque chose de pétillant là. Alors qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Ce qui bloque, c'est l'énergie de la reine de Pentacle. C'est peut-être de douter de la valeur peut-être de votre relation, de douter aussi que votre relation puisse s'ancrer dans le temps, que vous pourriez, qu'elle pourrait être pérenne. Ce qui bloque aussi, ce serait peut-être aussi une croyance de croire que vous n'y avez pas droit, vous voyez, que vous n'avez pas le droit à ce que ça se concrétise et ça se matérialise. Il y a l'idée aussi dans ce qui bloque, c'est de ne pas de prendre soin de la relation, vous voyez. Il y a une idée comme ça dans la reine de Pentacle, c'est d'être une reine nourricière qui prend soin des uns et des autres. Donc ce qui pourrait bloquer, c'est qu'à un moment donné, vous vous éloignez l'un de l'autre, voyez, entre autres parce que votre hôte met une barrière entre vous. Et que du coup, vous finissiez par plus prendre soin de l'autre, plus vous occuper l'un de l'autre. Et du coup, ça pourrait amener un blocage entre vous. Peut-être aussi un moment où vous communiquiez plus entre vous, où vous sachiez plus trop pourquoi vous êtes ensemble. Alors, qu'est-ce qui va aider? Peut-être c'est de prendre du recul, chacun l'un et l'autre, de prendre de la hauteur, des moments de solitude pour faire le point, voyez, pour vous rendre compte justement à quel point vous vous aimez, à quel point, là où vous vous rassemblez, là où vous n'êtes pas d'accord, c'est que chacun retrouve sa propre vérité. Parce que l'ermite nous parle de sagesse. Il y a peut-être aussi... quand je vois la dynamique de votre relation, c'est quelque chose qui est des fois trop fusionnel entre vous, voyez, de trop passionnel, de trop fusionnel, et à un moment donné, c'est de faire le point et de se détacher, parce que d'être trop dans la fusion, ça amène à de la dilution, à plus savoir qui on est, ça nous fait perdre des repères, et ça n'amène pas la sagesse. Donc, ce qui va vous aider, c'est que chacun de son côté voit ce pourquoi il aime l'autre, et puis ce qu'il a envie d'investir dans la relation, et de se rendre compte, vous voyez, âme spirituelle, à quel point je pense que vos âmes sont hyper connectées, donc, et que vous vous êtes perdu là un petit peu à un moment donné, parce que la vie, des fois, elle fait que il y a des tumultes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, quel est votre futur probable? Voilà, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'harmonie, il y a vraiment... vous voyez, ces deux arcades majeures, c'est très très fort. Donc, il y a vraiment le futur probable, et peut-être l'officialisation de votre relation. Peut-être que du coup, vous allez peut-être soit emménager ensemble si ce n'est pas déjà fait, soit l'idée de vous marier, soit l'idée d'un pacte, c'est l'idée d'une union, vous voyez, avec la justice, et quelque chose qui s'officialise par des papiers. Donc voilà. Mais l'idée, ce qui va vraiment vous aider, c'est que chacun, de part et d'autre, fasse la part des choses, de ce pourquoi il est... de ce pourquoi vous vivez ça. Voilà, c'est de... Il y a peut-être l'idée d'un moment donné de se défusionner de l'autre, de reprendre sa propre énergie, sa propre lumière. Voilà. Alors, un conseil supplémentaire de Capricorne. Alors, le conseil supplémentaire, waouh. Voilà, c'est que dans votre maison, il y a un espace sacré où il y a tout est... beauté, inspiration, harmonie, et que vous êtes protégé, c'est vraiment très en lien avec, c'est d'aller vous ressourcer, vous voyez, dans un espace, dans votre propre espace intérieur, et que du coup, vous allez remettre de la sagesse et de l'harmonie et de la paix, à l'image de cette arcane de la justice. Je vous montre, c'est très très beau, vous voyez. Donc, le conseil, là, c'est ça, et puis c'est... voilà, c'est ce que vous pourriez envisager comme
comment pourrait évoluer votre relation, vous voyez, hein, quelque chose où il y a de la beauté, où vous êtes protégé, extrêmement inspirant. Je sens vraiment beaucoup de douceur, le masque de la justice. Hein. Donc voilà, soyez confiants les Capricornes, même s'il y a un peu des tumultes courant du mois, ça évolue plutôt sereinement. Voilà, bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.